Alors, est-ce que tu penses qu'il peut quand même aller jusqu'à convaincre Deschamps de le prendre à l'Euro, sachant qu'encore une fois, il est loin d'être le numéro 1 dans l'esprit de Dédé. Donc, attends, là j'ai bien compris. On attaque le débat comme ça, quoi, là. Bah, c'est le débat, en fait. Non, mais on attaque le débat comme ça. C'est-à-dire ? Comment ? Donc, vous revenez pas sur le débat quand Gignac décide de partir au Mexique. Bah écoute, on veut pas te faire honte en fait. Tu vas pas commencer à te faire ronfler quand même. Tu vas pas te faire ronfler quand même. Non mais rappelez-vous quand même comment on a craché sur ce mec-là. J'étais un des rares à le défendre, à dire qu'aller dans un championnat comme ça. C'est surtout les critiques, c'était surtout André Ayew à Swansea. Beaucoup plus que Gignac. Dans cette émission, Vincent était le premier à le dire, il a raison d'aller là-bas. C'est une expérience super de vie avant tout, etc. Est-ce que tu as vu l'ambiance qu'il y a dans le stade ? Juste 2 minutes avant de commencer le débat. On le remet quand même, c'est trop beau ça. Ah si, on le remet, c'est trop beau ça quand même. Les mecs qui n'ont pas envie de bosser, qui vont passer ça toute l'après-midi. Messieurs, allez, remets-le, c'est trop beau. Monsieur Gignac. Que sí, que se viene. Monsieur. Gignac, c'est magnifique. Ah ça c'est bon, ça se croirait à la cantine des RMC. C'est que c'est un dieu là-bas, c'est un dieu vivant, Dédé Gignac là-bas. Bon alors vas-y Eric, dis ce que tu veux, fais-nous croire ce que tu veux, vas-y. Non, vas-y Vincent, vas-y, continuons. Alors, mais rappelle-toi les propos que tu avais eus, et on reviendra plus, après on arrête là-dessus Eric, tu t'es trompé encore une fois, c'est pas grave. Les propos que tu avais eus quand tu avais dit si Gignac marquait des buts, il serait dans un grand club. Il marque des buts et il est dans un grand club, tu as vu ? Finale de la Copa Libertadores. Oui, mais il faut replacer la phrase dans le contexte. Dans le contexte où tu l'avais dit, ça voulait dire que c'était une pompe à vélo. Tu avais rajouté, il était formé au TFC, le club de Jeannot Rességuier, du TFC. On peut pas. Même si tu mets des rayures, il ira moins vite. Non, c'était une période où il s'est créé des occasions, où il les mettait pas et où on les critiquait, et où on se demandait pourquoi il n'était pas dans un gros club. Je disais simplement, s'il les mettait au fond, il serait dans un gros club. Non, mais si Deschamps il le prend pas. Je crois que l'an dernier il les a mis au fond, non ? Il a mis plus de 20 buts. Au niveau de l'esprit, au niveau du foot d'abord et d'une, parce que c'est ce qui nous est. Mais quand même, en plus dans un groupe un type comme ça, quand même, on peut pas dire que ça se trouve sous le sabot actuellement d'un cheval. Des types avec cette mentalité, tu peux même le mettre en plaçant. C'est un type qui va t'apporter dans le groupe parce que maintenant il arrive, il a une maturité, c'est un mec à 30 piges et puis footballistiquement, il est bon. Il est bon. Je pense pas que le championnat mexicain soit bien en dessous du championnat français. Ah bah non, ça c'est sûr. Je ne crois pas. Donc à partir de là, Deschamps est capable de revenir sur ses. Je crois que Canal+, on l'avait vu avec Valbuena à l'OM. Alors attendez quand même, là Eric, on va revenir à ce que tu voulais évoquer tout à l'heure. Moi je me souviens très bien avoir dit sur le championnat du Mexique, bon déjà en France personne ne connaît le niveau du championnat du Mexique. Attends que Canal achète les droits. Mais il est quand même arrivé. Il ne restera plus que ça. Il est arrivé avec le plus gros salaire de l'histoire du championnat du Mexique. Donc si Gignac est le meilleur joueur du championnat, je suis pas certain que le championnat soit tellement au-dessus de la Ligue 1 quand même. C'est pas les meilleurs, c'est les plus chers. Faut pas non plus fantasmer parce que c'est de l'autre côté de la carte. Cher est meilleur, c'est ça qui est terrible. Non, mais il est arrivé comme une star avant même de le confirmer sur le terrain, Eric. Il est arrivé comme étant la recrue phare du championnat. Donc je suis pas sûr que l'écart avec la Ligue 1 soit si important que ça. Il n'empêche que ce qu'est en train de faire ce garçon là-bas, donc dans un championnat comme tu dis qu'on connaît pas, mais on serait quand même malvenu en France de critiquer quelques championnats que ce soit quand on voit le nôtre, ok ? Quand on voit ce qu'il fait là-bas, qui revient en équipe de France, c'est quoi ? C'est la première fois qu'un mec revient en équipe de France en jouant dans un pays comme ça, c'est ça ? Non, c'est la première fois qu'un joueur qui n'évolue pas en Europe est appelé en équipe de France. Donc déjà, il fait un premier exploit. Et ensuite, avec ce qui se passe là... Un premier exploit ou alors c'est pas rassurant pour l'équipe de France, Eric ? Ouais, mais là, c'est quand même sur ses performances à lui. C'est performances là quand même, parce que le mec il met but sur but là-bas. C'est une question que je trouve pour ma part pertinente. Non, mais elle était pertinente et du coup ça nous permet de dire que mais toi tu poses une question sur un débat qui était là juste avant. C'est dommage parce que sur le débat d'avant ça marchait. Ça marchait sur Zidane. Et donc concernant le choix de Gignac pour l'Euro, peut-être qu'avec ce qui se passe dans l'histoire, alors on ne sait pas, l'histoire Benzema machin là, si il n'y a pas Benzema dans la sélection. Ça peut être une solution. Tu sais, s'il a rappelé là, Didier, tu sais, les joueurs qui vont commencer à être rappelés maintenant là. C'est des mecs qui sont dans la course pour aller à l'Euro. Hein. Ouais, là, il a pas fait du social en faisant revenir Gignac. Hein. S'il fait venir Gignac là, c'est parce que dans un coin de sa tête, c'est une possibilité.